Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo. Donc je suis chez mes parents, donc je suis dans la bibliothèque. J'ai déjà tourné cette vidéo, elle n'a pas marché, j'espère que cette fois-ci elle marchera parce que j'ai pas du tout envie de la tourner 150 fois. Donc je m'excuse pour la luminosité pourrie parce que la première fois que je l'ai tournée il y avait du soleil, mais là il fait nuit et donc voilà, tant pis, vous m'excuserez, c'est pourri. Mais vous voyez bien la belle bibliothèque quand même. Donc voilà. Donc je vais commencer par faire un point lecture sur le Cold Winter Challenge. Donc je vais présenter que mes lectures que j'ai fait pour le Cold Winter Challenge. Et ensuite je ferai un autre point lecture sur les autres lectures que j'ai effectuées. Donc la première lecture pour le Cold Winter Challenge, c'était Temps glaciaire de Fred Vargas. Donc c'est du Fred Vargas, j'ai adoré. Donc on retrouve Adamsberg et son équipe, ils sont tous fifous dans cette équipe d'ailleurs. Donc cette fois-ci c'est l'histoire de personnes qu'on retrouve suicidées, mais il y a une supposition comme quoi ce ne serait pas des suicides parce que c'est trop étrange que ça en soit justement. Et donc Adamsberg va mener l'enquête et il va avoir deux pistes. L'Islande, où il y a des personnes qui ont été coincées en Islande il y a quelques années dans un brouillard et tout, et en fait ils se sont retrouvés à la merci d'un gars qui les a manipulés puis qui a commencé à tuer des gens dedans. Et la deuxième piste, c'est la piste Robespierre, c'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui sont fans de l'époque de la terreur et donc de Robespierre, et qui en fait font une sorte de pièce de théâtre de tout ce qui s'est passé pendant la terreur et tout, avec Robespierre, etc. Et ça dure depuis quelques années. Ils ont beaucoup de suspects, donc l'affaire tourne un peu en rond, et Adamsberg nage, on va dire, parce qu'il n'arrive pas à trouver qu'est-ce qui a pu se passer, puisqu'ils ont 700 suspects, et ce qui fait énorme. Et puis en plus, il va y avoir des tensions dans son équipe. Enfin voilà, c'est toujours un régal de lire Fred Vargas parce que j'adore son écriture, j'adore ses personnages, j'adore ses dialogues. C'est complètement loufoque, c'est super agréable, et en plus ces histoires sont super originales. Et puis en plus ça m'a permis d'en savoir plus sur Robespierre. Donc voilà, donc j'ai adoré. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Belle de glace de Anna Chian. C'est une réécriture du conte de... pas Blanche-Neige, non, La Belle au bois dormant. C'est une jeune fille qui se retrouve dans un sommeil long de 62 ans, et quand elle se réveille, toute sa vie a changé. Donc ça se passe dans un univers futuriste, légèrement dystopique. Rosalinda est une jeune fille complètement paumée, renfermée sur elle-même aussi, qui n'a pas du tout confiance en elle-même et qui limite s'excuse d'exister. C'est un personnage très peu sûr d'elle, et dont on va apprendre sa vie passée et comment elle s'en sort dans le futur. J'ai adoré cette histoire. Au début je trouvais ça un peu lent, niais et tout, parce que bon, c'était une histoire d'amour, tout ça, avec le prince charmant, donc Bran qui l'a réveillée et tout, mais en fait c'est bien plus profond. Elle va rencontrer au lycée un gars qui a été génétiquement modifié, donc qui est à la fois alien et terrien, enfin voilà, et qui s'appelle Otto et qui est bleu et qui est trop mignon. Moi je l'ai adoré ce personnage. Donc il peut pas communiquer autrement que par la pensée, et donc il va se nouer un lien avec Rose. Ils vont commencer à communiquer par écrit en fait sur... bon, c'était pas des ordinateurs, c'était des espèces d'hologrammes, enfin bon voilà. On va en apprendre plus donc sur le passé de Rose, donc son passé avec ses parents et la personne qu'elle aime le plus au monde, Xavier. C'est une très très belle histoire, très triste. J'ai énormément aimé Xavier et sa relation avec Rose. Ce qui se passe dans le futur, dans l'époque d'aujourd'hui en fait, pour Rose, hein, c'est beaucoup plus dur. Elle essaye de se trouver, de reprendre ses marques dans un monde où elle a plus sa place. Les révélations m'ont vraiment chamboulée. C'était triste, franchement, moi ça m'a vraiment pris au cœur et tout, aux tripes, et j'ai pas mal pleuré. La fin est différente de ce qu'on attend, et justement c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce que je m'attendais à une histoire d'amour, etc. Et en fait ça ne se termine pas du tout comme ça, et c'était très bien. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé.
et je le recommande. Donc ma troisième lecture c'était La malédiction Grimm de Polly Schulman. Donc c'était une histoire vraiment toute mignonne, assez jeunesse, mais ça ne m'a pas dérangée. Ça se lisait très bien, c'était adorable. Donc c'est l'histoire d'Elisabeth qui va devenir magasinière dans une bibliothèque. En fait, à la place de livres, elle va s'occuper d'objets qu'elle va... Donc, comme dans une bibliothèque en fait, on va lui faire une demande. Elle va trouver l'objet demandé et l'envoyer pour qu'il soit prêté à la personne. Donc les objets peuvent être très éclectiques, ça peut aller de la vaisselle à des habits. Il y a même par exemple la perruque de Marie-Antoinette. Et dans ce nouveau job qu'elle a trouvé, il y a la collection Grimm, qui est très mystérieuse. Très vite, bon, on va savoir que c'est une collection qui est magique, etc. et qui concerne Grimm, hein, voilà. C'est hyper intéressant, c'est super magique, c'est trop bien, et ça se lit trop bien. C'est drôle, c'est touchant. Elisabeth va se faire des relations donc, avec Marc, un gars de son école, et Anjali, une fille qui travaille avec elle, ainsi que Aaron. Donc Aaron au début ça va être un peu électrique entre eux, c'est-à-dire ils s'entendent pas trop bien. Aaron a un sacré caractère, il est assez arrogant, il se comporte pas très bien avec elle, mais petit à petit leur relation va se passer entre le clash et l'humour en fait, et ils vont commencer à bien s'entendre. Donc j'ai beaucoup aimé leur relation, elle est trop choupie, et j'ai dévoré ce bouquin. C'était vraiment une super lecture quand je l'ai eu terminé, j'ai eu qu'une envie, c'était de lire le tome 2. J'ai lu ensuite Le combat d'hiver de Jean-Claude Morleva. Donc là on est dans une dystopie et tout de suite c'est beaucoup plus dur. On est dans un monde très compliqué, très difficile, où des barbares donc, qui s'appellent la Phalange ont pris le pouvoir. Ils ont interdit tout ce qui était musique, etc. Donc un peu la culture. Et ont enfermé des enfants dans un internat, donc l'internat de filles et l'internat de garçons. Et il y a deux adolescentes, donc Hélène et Milena, qui vont un jour sortir de l'internat pour aller voir leur consoleuse, donc c'est les personnes qui consolent les filles ou les garçons. Et elles vont rencontrer deux garçons, Bartholoméo et Milos. Et suite à cette rencontre, Milena et Bartholoméo vont s'enfuir, ce qui va complètement changer la vie d'Hélène. Hélène va se retrouver à devoir fuir elle aussi avec Milos et à découvrir ce monde hors des murs de l'internat, donc un monde... où beaucoup de choses sont interdites, où tout le monde est surveillé dans la rue parce que la police est dans tous les coins de rue à surveiller comment ça se passe, etc. À interdire tout plein de choses, pas forcément logiques. C'est une histoire assez triste, mais Milena et Bartholoméo sont à la recherche de leur origine parce qu'ils ont découvert que le père de Bartholoméo était un ancien chef de la résistance et la mère de Milena était une cantatrice très aimée et très connue. Donc ils recherchent un peu leurs racines tous les deux, et en même temps ils vont essayer de changer ce monde qui est triste et dur et froid. Hélène de son côté, elle va surtout se battre pour son amour pour Milos, donc un amour assez adolescent puisqu'ils se connaissent depuis 4 minutes quand ils tombent amoureux, mais qui m'a vraiment touchée et plu tout de même. Et le combat d'hiver concerne en fait des jeux dans une arène où les candidats doivent s'entretuer, et c'est celui qui reste, qui tue l'autre qui gagne. Et donc voilà, donc c'est un monde, comme je l'ai dit, vraiment cruel. Et la fin m'a déprimée au possible parce que c'est super triste. L'auteur, donc je le savais, est un gros sadique. J'ai trop pleuré à la fin et voilà. C'était une bonne lecture, bien que je l'ai trouvé en dessous des autres lectures que j'ai pu faire de cet auteur, donc de Jean-Claude Morleva, mais j'ai quand même beaucoup aimé, et voilà, c'était triste quand même, vachement triste, mais je m'y attendais avec cet auteur, et ça reste quand même un super bon bouquin. Finalement, pour le Cold Winter Challenge, donc j'ai lu Le Dernier Rousse de Charlotte Bousquet, et c'était une lecture très déprimante elle aussi. Donc c'est un livre qui parle d'écologie et de réchauffement planétaire
et de la pollution et de l'effet qu'elle a sur la disparition des animaux et de la planète, quoi, de l'état de la planète. Donc c'est l'histoire d'Anouri, donc qui est le dernier ours né en liberté. Il a été emprisonné quand il était jeune dans un zoo, et Karen, sa soigneuse, a une relation très proche avec lui. Ils sont quasiment frères et sœurs, bien qu'elle soit une humaine et lui un ours. C'est une très très belle relation. Donc l'histoire commence quand Anouri va tuer un scientifique et menacer l'autre. Du coup il va être on va vouloir le piquer en fait, et Karen refuse de le voir mourir et va organiser sa fuite avec l'aide de 2 adolescents dont les noms m'échappent. Je me souviens plus des noms des ados. Donc il y a un garçon et une fille qui vont l'aider. Il y a Lone la fille donc, et il me semble Sari le garçon. Et donc ils vont faire s'échapper Anouri et traverser le Groenland pour essayer de le sauver. Sachant qu'ils vont avoir à leur trousse des chasseurs et les policiers, etc. Donc ça va pas être si facile que ça. C'est un livre qui est très dur, où on voit que certains scientifiques et certaines personnes tout court se fichent complètement de la vie des animaux, la vie même des plantes, la vie de la terre tout simplement. Tant qu'ils font de l'argent et du profit, le reste ils s'en branlent. Et donc ça montre aussi à quel point la terre elle est en danger, et l'espèce humaine aussi en même temps, puisque le jour où on détruira la terre où l'on vit, hein, et nous, on n'aura plus nulle part où vivre, et enfin bref, du coup, ça montre aussi qu'il faut prendre soin aussi un peu de notre planète, des animaux avec lesquels on vit. Et voilà, donc ça se termine super mal. Je suis sortie de cette lecture hyper déprimée. C'était vraiment dur. Et c'était vraiment beau, c'était une belle histoire quand même de fraternité entre l'ours et l'humain. Et ouais, il faut qu'on fasse gaffe, quoi. Voilà, c'est ça le message. Il y avait une dédicace de l'auteur au début, que j'avais été voir au salon de Montreuil pour celui-là. Et donc c'était une très bonne lecture, mais après ça vraiment j'avais besoin d'un livre doudou. Donc je vous parlerai dans une autre vidéo qui sera une vidéo qui ne concerne pas le Cold Winter Challenge. Et car je vous ai parlé de toutes mes lectures pour ce challenge, du moins pour l'instant que j'ai fait, hein, puisqu'il y en a d'autres de prévus. Sur ce, donc je vous laisse. N'hésitez pas à mettre votre avis sur cette vidéo, sur les livres que j'ai lus, si vous les avez lus vous aussi, ou si je vous ai donné envie de les lire. Et sur ce, on se voit à la prochaine et à plus.